Nous allons passer à un moment crucial, celui d'écouter la parole. Alors là où tu es, je voudrais vraiment que tu puisses disposer ton cœur. Dispose ton cœur, demande au Seigneur, Père, ce matin, ce que tu as prévu pour moi, je veux le recevoir. Je veux que la parole que tu vas m'enseigner ce matin puisse tourner dans une carrière. Alors là où tu es, je vais te demander de fermer tes yeux. Nous allons prier et nous allons pouvoir accueillir la pasteur qui va nous plonger. Et avant cela, on va prier. Seigneur, nous te disons merci. Nous te remettons, Seigneur, ce moment au Père éternel où nous allons écouter ta parole. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, Seigneur, et de toute parole qui vient de toi, Seigneur. Père, nous voulons, oh Seigneur, écouter toi, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter, Seigneur, ce que ta servante nous a qualifié à toi, Seigneur. Mais nous voulons écouter toi, Seigneur. Père, je prie pour que tu nous utilises. Puissamment, Seigneur, et que ce que tu as prévu pour nous ce matin puisse tourner dans une carrière et puisse projeter pour nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Non pas la résurrection de n'importe qui, la résurrection du roi de rois. Et nous sommes en train de louer le Seigneur, nous sommes assis, nous avons aucune joie. On allait demander les musulmans qui ont fini déclarer pour quelle heure leur ramadan. Quand est-ce qu'ils ont fait la fête? Nous allons faire la fête, notre fête.
Elle va te dire qu'est-ce que c'est de pouvoir célébrer le Seigneur ce matin. Alléluia, si tu n'as pas encore compris cela, il faut peut-être que tu sois malade pour que tu comprennes. Non, n'attends pas d'être malade. Commence à célébrer le Seigneur. Parce que c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Et il est donné pour toi et moi. Gloire soit rendue à notre Dieu. L'église, il ne faut jamais minimiser ce que tu fais comme prière.
Parce que ce que tu dis au Seigneur, il entend et il agit. Peut-être que tu penses, oui, on a prié, on fait que demander les mêmes sujets. On va demander les mêmes sujets, même si c'est inanimé. Mais prions. Apprenons à prier, à se supporter les uns et les autres. C'est très important. Alléluia. Amen. Glorifie ton nom. Bon, nous avons adoré, nous avons dansé, nous allons passer à la parole. C'est le jour de fête. Nous aurons peut-être à danser parce que c'est notre jour à nous. C'est le jour que le christianisme a pris son sens. Alléluia. Mais bon, comme Jacques sera content, on va passer à autre chose. Je vais juste vite appeler le frère Alexis qui va nous aider. Aujourd'hui, nous allons avoir une longue lecture. Ça va être vraiment long. Ça fait 56 versets. C'est beaucoup. Mais c'est pour une pause. Nous sommes en train de parler de la résurrection. Alors nous allons lire 1 Corinthiens 15, du 1er au 56e verset. Notre conception, chapitre 15, nous lisons Jésus. Or, je vous ai fait savoir, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous êtes, par lesquels aussi vous êtes sauvés. Si vous tenez ferme à la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en moi, car je vous ai communiqué avant toute chose, c'est que j'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon l'Écriture, et qu'il a été enseveli, et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de ses faces, puis de 12. Ensuite, il a été vu de plus que 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés ainsi jusqu'à présent. Mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, et après tous, comme d'un important, il a été vu aussi de moi, car je suis le monde dans les apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, car j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, soit donc moi, soit elle, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Or, c'est Christ qui est péché, qu'il a été ressuscité d'entre les morts. Comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection de mort? Mais s'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, notre prédication donc est vaine aussi, et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes trouvés les faux témoins de Dieu, car nous avons des témoignages à l'égard de Dieu, il a ressuscité Christ, lesquels il n'a pas ressuscité si réellement les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'a pas été ressuscité non plus. Et si Christ n'a pas été ressuscité, votre foi est faible. Vous êtes encore dans vos péchés. C'est donc aussi qui se sont endormis en Christ ont péché. Si pour cette seulement nous avons espérance en Christ, nous sommes plus misérables que tous les hommes. Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Car puisque la mort est par l'homme, c'est par l'homme aussi que la résurrection des morts. Car comme dans l'Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ tous seront rendus vivants. Mais chacun dans son propre nom. Le premier Christ, puis ceux qui sont du Christ à sa venue, ensuite la fin, quand il aura réuni le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Les derniers ennemis qui sera aboli, c'est la mort, car il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Or, quand il dit que toutes choses sont assujetties, il est évident que c'est à l'exclusion de celui qui lui a assujetti toutes choses. Mais quand toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils aussi lui-même sera assujetti à celui qui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour le mort, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour eux? Pourquoi aussi nous bravons-nous le périr à toute heure pour votre confiance, par votre confiance que j'ai dans le Christ Jésus, notre Seigneur? Je meurs chaque jour. Si pour parler à la manière des hommes, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel profit en ai-je si les morts ne ressuscitent pas?
Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ne soyez pas séduits. Les mauvaises compagnies corrompent le bonheur. Réveillez-vous pour vivre justement et ne péchez pas. Car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu. Je vous l'ai dit à votre nom. Mais quelqu'un dira, comment ressuscite le mort et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes n'est pas vivifié, s'il est même. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui sera, mais les simples grains de blé, comme il se rencontre, ou de quelqu'une des autres semences. Mais Dieu lui donne un corps comme il a voulu, et à chacune des semences son propre corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des bêtes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Et il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais différente est la gloire des célestes et différente de celle des terrestres. Autre la gloire du soleil et autre la gloire de la lune. Et autre la gloire de l'étoile, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ainsi, aussi est la résurrection du mort, il est sémé en corruption, il ressuscite dans l'incorruptibilité. Il est sémé en déshonneur, il ressuscite en gloire. Il est sémé en faiblesse, il ressuscite en puissance. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi aussi qu'il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Le premier homme est tiré de la terre, poussière. Le second homme est venu du ciel. Tel est celui qui est poussière, tel aussi sont ceux qui sont poussières. Et tel qu'est les célestes, tels aussi sont les célestes. Et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous portons aussi l'image du céleste. Or, je dis ceci, frère, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de la corruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ces corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces mortels revêtent l'immortalité. Or, quand ces corruptibles aura revêtu la corruptibilité et que ces mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie en victoire. Où est, ô mort, ton exil? Où est, ô mort, ta victoire? Or, le lion de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Or, pour ce qui est de la collecte, Amen. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. C'est vrai que c'est une longue lecture, mais c'est pour que nous puissions comprendre, Éternel, de voir qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu aimerais faire, Seigneur, avec nous. Viens, Jésus, et règne, parle, Éternel, de gloire, nous voulons t'écouter. Tu es le Seigneur, et nous te voulons, Seigneur, ici. Prends toute ta place, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est tellement qu'on pourrait même fermer la Bible et dire que la prédication est faite. Parce que dans ce texte que nous venons de lire, on peut tirer 1001 prédications. Mais c'était fait exprès aujourd'hui que nous puissions les lire. Et je nous donne même de pouvoir aller lire et relire 1 Corinthiens 15, parce que c'est un fondement pour nous de savoir sur quoi la résurrection proprement dit. Parce que si nous ne comprenons pas c'est quoi la résurrection, nous allons fêter pas comme tout le monde fête. Nous allons manger des chocolats, c'est le jour des vacances, nous savons même pas pourquoi est-ce qu'ils sont en train de danser, mais là, si nous lisons ce que Paul dit, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est la Pâque. Je vais faire une récapitulation de la semaine pascale. Les dimanches passés, nous avons eu les dimanches de Rameau. C'était la joie. Les gens criaient Hosanna, Hosanna à celui qui vient au nom du Père. Tout le monde criait parce qu'il voulait, il pensait qu'il venait pour pouvoir enlever les systèmes qui étaient là, pour que lui il puisse entrer
Hosanna, Hosanna. Et si on nous a dit qu'il est allé au temple et il a chassé tous ceux qui étaient en train de travailler dans le temple, mais pas comme des serviteurs, mais comme des marchands. Il dit, vous êtes des malfaiteurs parce que vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Il chasse tout le monde. Les gens n'étaient pas déjà contents. Les gens n'étaient pas déjà contents parce qu'un commerce était en train d'être aboli à ce moment-là. Le commerçant n'était pas content. Le commerçant n'était pas content de savoir que Jésus vient pour pouvoir abolir leur travail. C'était leur gagne-pain, qu'ils gagnaient le pain dans le temple parce qu'il y avait des gens qui devaient faire des sacrifices. Et puis lui, il vient et il chasse tous ces gens-là. Ça veut dire que ceux qui ont investi pour pouvoir gagner l'argent, donc ils n'avaient plus l'argent. On a dit que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos temples. On nous vend de bracelets, on nous vend de l'eau, on nous vend toutes sortes de choses pour nous dire, si vous buvez cette eau, si vous prenez ces bracelets, vous serez guéri, vous les touchez quand vous êtes malade, et puis vous serez guéri. Un commerce qui s'est fait à l'œil nu, et l'Église est en train de voir, et nous sommes là en train de contempler ce qui est en train de se passer dans les églises. Nous avons tous suivi, peut-être pas tous, mais nous avons suivi ce qui s'est passé sur le voile. Ce n'est pas l'objectif de pouvoir parler du mal des serviteurs. Mais nous avons vu ce qui s'est passé. Quelqu'un qui chasse quelqu'un de son église parce qu'il est tombé dans l'adultère. Nous avons vu en Angola un prophète très renommé qui chasse quelqu'un de son église parce qu'il était en train de somnoler. En public comme ça, à plus de plus de 2000 personnes, il dit « Sors de mon église, dans mon église, ce n'est pas pour dormir. » Et en plus, il le donne encore une prophétie entre-temps, mais il dit « Sors de mon église. » Nous avons vu une autre église que le monsieur dormait, il était assis à la première chaise, et puis le protocole qui vient, qui lui dit tac, tac, tac. C'est pas pour dormir. Tout ça, ce sont des choses que nous sommes en train de voir, qui sont en train de se passer dans la maison de notre Père. Et Jésus vient et il dit, je ne fais pas ces choses-là, ce n'est pas ça que moi je fais. Je ne suis pas venu pour ça. Et il chasse tout le monde parce qu'il dit que la maison de mon Père est devenue une caverne de voleurs. Il a instauré la scène. Il a été trahi. Nous avons vu l'infidélité par rapport aux amitiés. Un ami de Jésus qui a mangé avec lui, à qui il a lavé le pied, mais il a trahi à cause de 30 pièces d'argent. Combien de fois nous trahisons pas nos bien-aimés à cause de quoi là? Et les bâtons de manioc et un peu de mourir. Juste parce qu'on t'a donné un panaché, et puis il y a la mourir, il y a la chipoine, il y a je ne sais pas quoi. Vous commencez à détruire, à parler du mal de autres. Vous parlez de la même façon que vous êtes en train de manier la chipoine, c'est de la même façon que vous êtes en train de parler de mal des autres, et voire même de ton église. Combien on n'a pas vu ça? De frères et sœurs qui sont assis dans la même église, mais quand ils sortent d'ici, ils sont les pires ennemis. Nous avons vu des gens entrer dans des églises, mais ils ne se parlent même pas. Combien nous avons vu de gens trahir les autres à cause de l'argent? Périssa, Gina a fait la même chose avec son ami. Il a trahi à cause de 30 pièces d'argent. Mais je vous assure, bien-aimés, personne ne fait du mal à l'autre si ce mal-là n'est pas déjà logé en lui. Alléluia. Parce que depuis qu'il volait déjà l'argent, donc ce n'est pas difficile qu'il puisse encore trahir Jésus à cause de l'argent parce qu'il avait des ambitions qui n'étaient pas les bonnes. Et l'ennemi a profité de cela. Attention avec ton cœur. Attention avec ton cœur. Et c'est au même moment qu'on voit que Jésus lave les pieds de ses disciples. Il prend, il s'attache une serviette, il dit, je vais
les gens ne se sont pas rendus compte de ces gestes-là que Jésus a été en train de faire. Il dit, je vais vous laver les pieds, parce que ce bien que je vous lave les pieds, nous aujourd'hui, on a appris à laver les pieds les uns des autres, mais nous sommes en train de poignarder les autres. À la place de laver les pieds, nous sommes en train de mettre un couteau de guerre de dos des autres. Bien-aimés, lavons la saleté des autres. Soyons de serviteurs les uns pour les autres, suivant l'exemple de Christ. Oh, il est parti, il est traduit vers pour pouvoir être jugé. Il n'a pas dit un mot. On les disait, on lui mettait les paroles dans la bouche. Mais il a préféré ne rien dire parce qu'il voulait que toi et moi, nous puissions être sauvés. Alors il c'était mieux qu'il se taise, qu'il accepte les condamnations, qu'il n'a pas des choses qu'il n'a pas faites. On lui donne à porter une croix, il fait le chemin de la croix, il est là, sanglotant, le dos plein de plaies, parce que quand on est fouetté, c'est la passion de Christ qui montre bien ça. Comment est-ce qu'on tapait les gens qui étaient condamnés? C'était une chicotte avec des morceaux de os au bout qu'il tapait parce qu'il fallait arracher la chair. Jésus avec la chair arrachée. Et on lui donne encore une croix pour pouvoir porter. Et il nous dit à nous, tu veux venir après moi? Si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Ce que Jésus nous dit de faire, ce sont des choses que lui, il a fait. Il ne nous demande pas de faire des choses que lui, il n'a jamais fait. Il nous demande de faire des choses que lui, il a fait. Il dit, porter une croix. Oh, en cours de route, on voit quelqu'un qui venait déjà du champ, et puis on lui dit de porter la croix de Jésus. J'aurais voulu pouvoir porter la croix de Jésus à ce moment-là, parce que son sang était là dans la croix. Oh, celui était le premier bénéficiaire du sang de Jésus en live, parce qu'il a porté la croix qui avait déjà le sang de Jésus. Il va jusqu'à la croix. Mais une autre chose qui attire mon attention dans cette semaine de la Passion, le sang de Jésus n'a pas commencé à couler à Golgotha, ni quand on l'a tapé. Le sang de Jésus a commencé à couler au mont des Oliviers, quand son âme était attristée jusqu'à... La science appelle cela hématidrose. C'est quelque chose qui arrive pour 1 million de personnes. Donc, une seule personne peut avoir ça par 1 million de personnes. C'est un fait scientifique qui est par rapport à ce que quand la personne est tellement angoissée, tellement dans un stress qu'il ne peut pas, ce corps s'ouvre et la transpiration sort avec du sang. Et Jésus, à ce moment, a transpiré du sang. Donc déjà au mont des Oliviers, juste de penser qu'il allait mourir pour toi et moi, déjà, le goutte de sang commençait à couler. Oh, ça ne s'arrête pas là. Jésus est parti jusqu'à la croix. Nous avons fêté le jeudi saint. Nous avons fêté le vendredi saint. Et hier, c'était, comme on dit, la veillée mortuaire de Jésus parce qu'il est mort. Nous sommes en train de faire la veillée mortuaire de Jésus. Il est le Seigneur de la vie. Il est le Maître. J'aime Jésus parce que je ne suis pas un homme qui n'a rien fait pour moi. Je suis un homme qui a tout fait pour moi. Je suis un homme qui a tout fait pour moi. Comme nous avons dit hier, il y avait le Christ crucifié avec lui. 3 croix étaient érigées à Golgotha. Il y avait une croix d'un sang.
qui n'avait rien fait. Il a reconnu, nous avons fait. Il était mort au péché, pour le péché. Il a renoncé. Il s'est repenti et il a donné sa vie à Jésus. Quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de lui. Mais l'autre, il a poignardé 2 fois Jésus pour que si tu es vraiment le Seigneur, sauve-toi et ensuite sauve-moi. Mais celui qui était dans la croix du milieu, celui qui n'a pas péché, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, combien nous les chrétiens, nous sommes là, nous nous disons des chrétiens, nous sommes là, nous sommes des chrétiens. Mais deux fois je me pose la question, est-ce qu'on est des chrétiens ou bien on est des crétins? On n'arrive même pas à pardonner. On n'arrive même pas à pardonner. Ah, il m'a fait, yeah, croix, là c'est croix. Il y a une croix sur son nom. Pour moi, hier j'entendais un audio, comment vous voyez? C'est Marie qui dit, j'ai maudit les jours que je t'ai connu. Toi, pour moi, tu es déjà mort depuis longtemps, j'ai mis une croix sur toi. Mais ils ont un enfant. Et ils se disent des chrétiens. Combien nous avons mis de croix sur le nom de gens? Vous savez, la croix, aujourd'hui, on peut la porter comme un bijou. Je l'ai dit ici déjà. Mais avant, ce n'était pas un bon signe, c'était le signe de condamné, de ceux qui devaient mourir. Et quand Jésus dit, lève-toi, si tu veux me suivre, porte ta croix, ça veut dire que tu es sûr. Parce que quand il faisait le chemin de Golgotha, c'était un chemin de non-retour. Il n'y avait plus de retour. Il n'y avait plus une sentence qui devait être dite. Ça a été déjà dit que tu es condamné à mort et il devait mourir. Donc quand il faisait le chemin de la croix, il savait que je suis en train d'aller mourir. Chacun qui prend la croix, c'est pour mourir, ce n'est pas pour vivre. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que nous devons mourir en nous, en portant la croix. C'est pour te dire que quand tu portes la croix, tu es en train d'aller pour être tué. Le clou va entrer dans tes mains, dans tes pieds, la flèche va entrer dans tes côtes. Mais toi, tu n'es pas prêt à pouvoir suivre cet exemple. Mais quel Jésus suis-tu? Quel est ce Jésus que nous suivons? Il a été trahi. Mais malgré ça, il n'a pas arrêté d'aimer. Nous avons vu que Jésus, à la croix, il fait la passation de la maternité. Il donne la valeur à la maternité. Il dit, Jean, voici ta mère. Et mère, voici ton enfant. Jésus est en train d'inaugurer la maternité spirituelle. Aujourd'hui, on utilise le père et les mères spirituelles à tort et à travers. Mais c'est quelque chose que Jésus inaugurait là à la croix en disant, voici ta mère et voici ton fils. Comment analyser la mort de Jésus? À la croix, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire? Le tout est accompli. Mais tout est accompli, ça veut dire que la dette est payée. L'affaire que j'ai faite, si on le prend comme ça, cette affaire-là que tu as faite, elle est accomplie. Ce qu'il est en train de dire, c'est que moi j'ai fait comme engagement, je l'ai accompli, c'est OK. Mais il ne le signe pas avec un stylo, mais il le signe avec son sang. C'est tout accompli. Le pardon de nos péchés, c'est accompli.
je le coupe maintenant, juste pour que je prenne son sang et puis que je fasse un cachet ici. On va même m'appeler des sorciers et occultistes, n'est-ce pas? Mais c'est ça que Christ a fait pour toi et moi. De son sang, il a signé. Oh, Christ, quand il dit que tout est accompli, même aussi le fait que nous devenons les enfants de Dieu, c'était le tout accompli. C'était là à la croix. Et cette adoption a été signée aussi par le sang. Ce n'est pas l'effet qu'on jette la salive sur Jésus. Ce n'est pas l'effet qu'on tape Jésus. Ce n'est pas l'effet qu'on se moque de lui qui a fait de moi et toi les enfants de Dieu. Mais ce qui a fait de toi et moi les enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de fêter. La mort et la résurrection de Christ. Parce que c'est par sa mort que maintenant, la parole de Jean 1, 12 prend sa place. À tous ceux qui l'ont reçu. J'aime bien quand le frère qui m'a dit ça. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir. Ne lève-toi, papa. Comme ça, on n'entend même pas. Dis-le, dis. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Oh, nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce que Christ a fait des miracles. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce que Christ a été fouetté. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce que Christ était resté uni à la croix. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu parce qu'il a tout simplement ressuscité Lazare. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Christ est mort. Les jours que Christ mourait, le Seigneur prenait une autre signature. Dorénavant, ça ne sera pas lui, le premier. Parce qu'on dit qu'avant on disait Jésus est le Fils unique de Dieu. Mais à partir de la mort de Christ, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu, mais il est le premier des enfants. Parce que Christ, le Seigneur, a pris le sang de Christ. C'est pour cela que quand Christ dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, je t'ai abandonné parce que je n'aimerais pas que tu sois fils unique. Mais j'aimerais que plusieurs puissent devenir Alléluia. enfants. Amen. Alléluia. Amen. Par la mort, nous sommes devenus les enfants. Mais cela a pris son sens par la résurrection. Parce qu'avant que Christ ressuscite, tout ça c'était des paroles vaines. C'est lui qui l'a dit. Mais il n'y avait pas quelque chose de concret. Mais par sa mort et sa résurrection, toutes les choses deviennent concrètes. Nous devenons réellement les enfants de Dieu. Et par là, l'Église prend ce fondement. C'est la résurrection qui donne les fondations de l'Église. La résurrection de Christ, ce n'est plus... je ne veux pas dire ce n'est plus, mais je veux dire la résurrection de Christ est le plus grand miracle que l'humanité n'a jamais connu. Alléluia. Amen. Citez-moi les 5 religions et dites-moi quelle est la différence entre eux et nous. Nous tous, nous prêchons. Nous tous, nous parlons de l'amour de Dieu. Nous tous, nous pouvons avoir des miracles. Mais il y a un miracle. Un seul miracle qui fait de moi et toi ceux qui sont dans la vérité. Parce que Christ a été condamné. Il est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau est vide. Si vous allez à Israël, vous allez voir que c'est écrit, la tombe est vide, il n'est plus là-dedans. À
Allez chercher la tombe de tous ceux qui se sont fait Dieu. Vous allez voir que les gens vont là, vont faire de pérégrinations, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Ils vont là pour prier sur les ossements, mais de notre Jésus. De notre Jésus. Pas de mon Jésus peut-être. Parce que s'il était mon Jésus, il l'aimerait, il glorifierait. Parce que de mon Jésus, la tombe de mon Jésus, la tombe de mon Jésus, la tombe de mon Jésus. Il n'est pas là-dedans. Dans la tombe de mon Jésus, il n'y a même pas des ossements. Dans la tombe de mon Jésus, il n'y avait que le drap qui était resté plié pour dire que je retournerai. Si la résurrection n'est pas un fait réel, alors nous les chrétiens nous sommes les plus grands menteurs. Les disciples ont été les plus grands menteurs. Ils ont si menti l'humanité jusqu'aujourd'hui. Mais si je regarde ce que Paul a dit, non, ce n'est pas seulement moi qui a vu, ce n'est pas seulement les disciples qui ont vu, plus de 500 personnes qui vivaient encore à l'époque de Paul. Paul n'a pas vécu à l'époque de Jésus. Mais Jésus a apparu à Paul pour lui dire qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ce n'est pas des faits de divers. Non, parce que non, c'est la réalité. Christ vit et règne. Alléluia. Par le Saint-Esprit, il vit en nous. C'est Emmanuel parmi nous. Ça devient une réalité après la mort de Jésus. Même si nous avons fait de cela Emmanuel pour moi. Tu ne vas pas à l'église? Non, je prie à la maison. Tu vas dire non, je fais les cultes online. Mais Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu parmi nous. Ça veut dire que s'il est parmi nous, peu importe. Jésus savait que Judas allait lui trahir. Jésus savait que Pierre allait lui régner. Jésus savait que c'est pour lequel il est en train de donner la vie allait préférer Barabbas que lui. Mais il n'a pas arrêté de faire la mission qu'il devait accomplir parce que sa mission était de donner sa vie pour toi et moi. Il ne pouvait pas le faire. Son âme était attristée au point qu'il transpire des grumeaux de sang. Quelles étaient les questions de Jésus comme humain? Est-ce que ça vaut la peine que je meure pour lui? Je n'en sais rien. Mais quand il dit, Seigneur, si tu ne peux pas éloigner cette coupe, ça veut dire qu'il y avait un questionnement en lui. Il a dit non, toutefois, moi je suis celui qui suis parmi eux. Ça veut dire que je ne peux pas renoncer à ma mission. Combien de fois tu renonces à ta mission et tu mets Christ pour toi seul, égoïste? On ajoute l'égoïsme, l'infidélité et toutes les choses qui vont avec. L'Église est en train de parler de t'arrêter pour le prochain. Regardez le parcours de Christ. Il s'est arrêté pour toi et moi. Pour qui t'arrêtes-tu? Pour le parfait qui sont autour de toi? Il ne s'est pas arrêté pour le parfait. L'Église, aujourd'hui, nous avons perdu la notion. C'est comme si nous sommes en train de demander, comme les gens athées qui disent, donnez-nous des preuves scientifiques si Jésus est réellement ressuscité. Bien-aimé, je suis dans les soins. La seule chose qu'on peut amener dans les laboratoires, c'est ce qu'on peut analyser tous les jours et tirer les conclusions que nous voulons. Mais la mort de Christ n'a pas un laboratoire. L'histoire et les faits sont réels parce qu'il
Mais il y avait des témoins. Il y avait des témoins. Si toi et moi nous sommes là, à quel Jésus nous avons accepté s'il n'est pas ressuscité? S'il ne vit pas, quel est ce Jésus que nous avons accepté? Mais des fois, toi et moi, nous avons du mal à pouvoir défendre notre foi chrétienne. Parce que nous manquons des arguments. Le fait que tu donnes ta vie à Christ et qu'il t'a fait son enfant, cela est la preuve irréfutable que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu veux encore? Pâques, ce n'est pas, quand on dit Pâques, dans le vrai sens du mot, ce n'est pas la résurrection de Christ, mais c'est la mort de Christ. Parce que c'était le moment que l'agneau était immolé et qu'il mangeait avec des herbes amères pour se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour eux en sortant d'Égypte. Pâques est la mort de Christ. Pâques est la mort de celui qui n'a pas hésité de donner sa vie pour toi et moi, pour qu'il soit l'agneau immolé, pour que nous puissions avoir le salut en nous. Pâques est le pardon. Pâques est la vie. Pâques est la conversion de la mort à la vie. On dit, oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Je ne sais pas si nous réalisons, parce que dans la mort de Christ, la mort mourait, la mort de la mort, parce que Christ est mort, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité. Où est ta force, oh mort? Où est ton aiguillon? Elle est où ta force? Oh, est-ce que si nous mourons, nous allons ressusciter comment? Nous allons ressusciter avec un corps glorieux. La parole ici nous dit, quand je disais, j'ai dit, mais comment ça? Il est la prémisse de ceux qui meurent. Comment ça? Dans l'Ancien Testament, nous avons le récit de résurrection. Dans le ministère d'Élie, nous avons vu des gens ressuscités. Dans le ministère d'Élisée, nous avons vu des gens ressuscités. Dans le ministère de Jésus lui-même, nous avons vu le fils de la veuve de Naïm. Nous avons vu la fille de Jairus. Nous avons vu Lazare. Comment est-ce qu'il est la prémisse? Comment est-ce que Jésus est la prémisse? Parce que tous ceux qui sont morts et ressuscités, ils sont morts et ressuscités dans un corps qui était encore corruptible, qui devait encore mourir. La preuve est qu'ils sont morts après la résurrection. Mais pourquoi est-ce qu'il est la prémisse? Il est la prémisse parce que celui qui est mort est ressuscité avec un corps. Amen. Je ne sais même pas si nous sommes en train de comprendre. Amen. Il est le seul qui est mort et ressuscité avec un corps Glorieux. où il pouvait entrer quelque part sans qu'on sache d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il était, où est-ce qu'il va, on ne savait pas. Il pouvait se mettre et sortir ici et dire, voici je suis là, que la paix du Seigneur soit avec vous. Il peut venir dans ta vie et dire, si tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur de ta vie, je te donnerai la vie. Il peut venir et dire que je te guérirai. Il peut venir et te dire, parce que son corps est glorieux. Et il dit qu'il est le premier de ceux qui sont morts et avoir un corps glorieux. Mais toi et moi, en Christ, le fait que nous soyons des enfants de Dieu, si nous mourrons à la résurrection, nous aurons aussi le corps glorieux. Amen. Il est le Seigneur et il restera le Seigneur. Et nul ne pourra faire ce qu'il a fait et nul ne pourra être ce qu'il a été parce qu'il était le seul. Mais il nous donne le pouvoir. Parce qu'au moment qu'il met la mort en chaos, il nous donne la vie. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est le changement de vie. La Pâque, c'est le changement de circonstances. Quand il se présente plus à tout le monde. Les premières personnes qui ont vu Jésus, ce sont les esprits de la société, les femmes. Qui étaient les esprits de la société? Les femmes. Pour les ramener. C'est ensuite que le disciple reçoit la nouvelle. Tu te sens exclu. Tu penses que tu n'as pas de la valeur. Ce matin, j'aimerais te dire que tu as de la valeur à ses yeux. Peu importe comment est-ce que ta vie est, peu importe tout ce que tu es en train de faire de ta vie, mais si tu te répands, tu reviens au chemin. Il est digne pour te pardonner et pour te remettre dans le rail et pour que tu puisses conduire ta vie comme il veut que tu puisses conduire. Où est-ce que tu en es? Tu es dans la crainte, comme Pierre. Il fallait qu'on les dise, cours, va, toi aussi, allez dire aux disciples et à Pierre aussi. Est-ce que c'est comme ça que tu te sens? Esprit, non, il veut nous inclure tous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je t'ai abandonné parce qu'il fallait que la mort prenne sa force. Je t'ai abandonné parce que toi, dorénavant, tu es mon enfant. Tu fais des autres enfants à moi parce que je les adopte. Je t'ai abandonné parce que la force, les lions de la mort n'avaient plus sa force parce que moi, je l'ai frappé. Les premières d'entre le mort, les jours même qu'il est là, il sait qu'il va être trahi. Il lave le pied des disciples. Mais après les avoir lavé le pied, il instaure la scène. Il dit, dorénavant, ceci est mon corps qui est brisé, qui est donné pour vous. Faites ceci. Faites ceci. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. À chaque fois que vous en boirez, faites ceci. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Nous pouvons fêter la résurrection, mais il y a eu un processus de la résurrection. Il y a eu la souffrance, mais cette souffrance-là n'était pas gratuite. Un Dieu s'est donné, un Dieu est mort, un Dieu est crucifié. La preuve est que quand Christ est crucifié, au moment qu'il dit, je remets mon esprit, je te remets mon esprit. La Bible nous dit que le voile s'est déchiré, la terre a tremblé. Parce qu'un Dieu, c'est à ce moment que Jésus appelle son Père de Dieu, la seule fois qu'il appelle de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi.
ceux qui ont compris quels étaient les sacrifices de Christ sont invités à pouvoir repartir. Tu as compris? Vous êtes invités à pouvoir repartir. Seigneur, de la même façon que tu as fait, je rends grâce pour cette main. Je rends grâce pour cette main. Et nous voulons le prendre en ces jours de ta résurrection avec action des grâces. Parce que nous voulons mettre en action ce que toi tu as fait. C'est ce que toi tu nous as donné. Nous voulons être tes enfants, les co-héritiers du trône. Parce que tu nous as fait. La mort a perdu sa force dans ta mort. Nous voulons prendre cette main et cette main avec action de grâce. Venons et parti.
vous laissez votre côté après. Les enfants mangent. Il dit, vivez vous manger à votre propre condamnation. À votre propre condamnation. Tout à l'heure, nous sommes en train de chanter par rapport à Barabbas. Vous savez, Barabbas était en prison dans la même maison que Jésus, mais ils étaient en distance. Et en prison, il entendait Barabbas, Barabbas, Barabbas. Et il entendait encore crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Mais il n'entendait pas ce qu'il était en train de dire. Il n'entendait pas ce que le sacrificateur était en train de dire. Il a seulement entendu parce que la voix du peuple était plus forte qui disait Barabbas, Barabbas, crucifiez-les. Mais il n'a pas entendu. Entre Jésus et Barabbas, qui voulez-vous? Il n'a pas entendu. Qui voulez-vous qu'il soit libéré? Il n'a pas entendu que c'était Jésus qu'ils étaient en train de crier crucifiez-les, crucifiez-les. Barabbas, on sait que c'était lui parce qu'il était loin, il était en distance en train d'entendre les paroles qu'il ne savait pas que cela voulait dire. Peut-être que tu entends en distance des paroles que tu ne comprends pas ce que cela veut dire. Tu entends seulement crucifiez-les, Barabbas. Mais je méritais dire, tu as mal entendu. Christ était condamné et on disait entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous? Jésus a permis, le Seigneur a permis qu'on crie Barabbas. Toi et moi, nous étions de Barabbas. Mais le Seigneur a donné sa vie pour toi et moi. Crucifiez-les! Non! À ce moment, Barabbas était en train d'être acquitté. Et toi et moi, nous sommes acquittés. Parce que Christ est mort pour toi et moi. Et il est aussi ressuscité pour toi et moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça va toujours? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen, amen. Nous allons passer au moment des offrandes. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses préparer ton offrande. Préparer ta vie, tout ce que tu as apporté dans la maison du Père. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Malachie 3:10. La Bible nous dit apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses te lever. Nous allons donner avec joie. Nous allons célébrer, danser et apporter
J'ai plus de voix, j'ai pas j'ai plus de voix. Mais là, je sais que tu n'as plus de voix. C'est que tu as Alléluia, alléluia. Nous allons passer au moment d'accueillir les nouveaux venus. Si tu es là pour la première fois, si tu sais que c'est la première fois que tu es là, alors je t'invite à te lever. Nous aimerions t'accueillir. Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la première fois? En allemand, en anglais, Déborah, en allemand. Wenn du da bist, ist es So, if you're here for the first time at Baptist Church, we would like to stand and introduce you. C'est le test de Ok, alors s'il n'y a personne, nous allons juste nous dire bonjour de loin comme ça. Alors, pour les annonces, je tiens d'abord à dire merci. Merci à l'équipe de Blanche. Est-ce qu'on va être acclamons. Celui qui n'était pas là hier, et c'est aussi dommage, parce que c'est un programme de l'Église et c'est fait pour l'Église. Les premières bénéficiaires devaient être l'Église, mais ce sont les autres qui ont bénéficié de ce. Et ceux qui étaient là hier, nous avons célébré le Seigneur et le Seigneur était en action. Paul n'était pas là, dommage. Le train est passé. Donc, pour la prochaine fois, quand il y a une annonce, s'il vous plaît, disponibilisez-vous pour y être. Merci beaucoup pour ceux qui ont pu être là. Et comme je dis au groupe de louange, surtout pour mon fils, Sam il est déjà parti. L'équipe de football aussi qui était là. Vraiment, merci beaucoup. Et merci pour le remerciement à ton pasteur qui m'a laissé passer l'équipe ici aujourd'hui avec nous. Nous envoyons nos salutations depuis Destinée. Amen. Alors, pour les annonces de l'Église, ce mercredi, nous avons la prière des équipiers. Donc, à 21h, toi qui es équipier, tu es invité à y participer. Lundi, nous avons notre rencontre en ligne aussi avec l'équipe pastorale. Donc, je sais que le pasteur Eduardo n'est pas là, maman Eva n'est pas là, mais nous sommes là, nous ne pouvons pas manquer de pouvoir y faire. Vendredi, nous avons notre kit à 19h. Ça aussi, c'est des choses. Nous sommes en train de louper des choses parce que nous ne donnons pas de priorité. Mais nous sommes en train vraiment de louper beaucoup de choses quand nous ne participons pas au kit de vendredi. Un enfant qui se nourrit mal, il grandit mal. Amen. 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 Le dimanche, nous avons notre kit dominical à 11h. Donc, nous sommes cordialement invités à y être, à y participer. Le dimanche 11 mai, nous avons le kit des femmes. Donc, les femmes, préparez-vous pour ce qu'il faut. Ne vous prenez pas au dernier moment. Donc, même si maman Eva n'est pas là, nous qui
à s'y préparer en fonction. Le samedi 24 mai, nous avons la rencontre. Nous avons la rencontre de couple. Donc, pour le couple aussi, invitons, appelons les autres personnes qui sont autour de nous. Personne ne connaît tout. Nous tous nous apprenons. Ceux qui arrêtent d'apprendre, ça veut dire que c'est qu'on mourir pour lui. Mais si tu veux vraiment apprendre, il faut venir parce que ça enrichit. Quand tu entends les choses que les autres disent, c'est ça qui nous enrichit. Donc, venez et nous allons peut-être que ton idée et ton expérience peut être capitale pour vous. Les samedis 21 juin, je dois encore parler. Les samedis 21 juin, il y a quelqu'un qui ne sait pas va tomber ces jours-là. Et toi et moi, nous serons là pour pouvoir voir comment est-ce que le ciel s'ouvre et que l'alliance entre. Amen. Alors nous sommes là pour pouvoir y participer. Nous savons comment est-ce que nous faisons. Que tu sois pas là, nous savons comment est-ce que nous faisons. Donc ta contribution, s'il vous plaît, à la fin du culte, cherchez Maman Lily. Elle est là, derrière Maman Lily. Peut-être que les gens ne connaissent pas deux fois par Maman Lily est là. Donc elle a beaucoup d'autres choses peut-être à nous communiquer à nous, les autres, par rapport à ces mariages. Donc nous sommes en train de nous préparer par rapport à cela. Pas seulement financièrement, s'il vous plaît. Quand tu prends de chez nous pour prier pour ta situation, prie aussi pour cette situation qui est là, que le mariage de Paola. Elle est là, Paola. Elle est là. S'il vous plaît, présente cela entre le Maître Seigneur, parce que le couple, c'est la chose que l'ennemi combat de plus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens à part Maman Annie qui a eu son anniversaire? Il y a encore quelqu'un qui a eu l'anniversaire que nous ne sommes pas informés? Non, il y a aussi. Il y a aussi les frères papis. Ceux qui ont eu les anniversaires, c'est vite fait. On va vite prier. Ceux qui ont eu les anniversaires, Kenya. Alléluia. Ceux qui ont eu les anniversaires. La semaine passée, ceux qui ont eu les anniversaires. Je vais appeler papa aussi pour pouvoir prier. Il n'est pas moi, c'est le Prions. Papa, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour une année de plus que tu as donné à nos bien-aimés qui ont complété une année de plus. Papa, nous te rendons grâce pour cela. Beaucoup nous ont quittés, mais à elle, tu as fait la grâce, Père des gloires, de pouvoir, Père des gloires, Seigneur Jésus, entrer, Père des gloires, dans une nouvelle année. Nous te bénissons pour leur vie. Nous te prions, Père des gloires, que ta grâce continue à s'y abonner dans leur vie. Que tu le bénisses, Père des gloires, et que tu puisses continuer à marcher avec eux. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons entendu le témoignage tout à l'heure de la sœur Sylvie. Prière à l'école. Nous allons prier pour avoir le frère Roger. Il a été opéré. Si Dieu a fait dans la vie de ceux qui sont en train de prier, nous avons aussi la certitude que Dieu va faire par rapport à la reconnaissance. Il se fait que les choses sont passées. Nous allons faire ça parce que je le dis.
Lèvons-nous et prions pour notre Seigneur. Si je fais le breakout là maintenant, comment est-ce que ça fait? Elena. Nous allons prier pour la sœur Elena. Et si tu es là aussi, que tu es malade, que tu aimerais qu'on prie pour toi, fais juste signe et nous allons prier. Amen. Et lèvons nos voix pour la sœur Elena, le frère Wilfried. Ah, la sœur Marjorie aussi qui est malade. Élevons nos voix et prions pour ces deux personnes que nous savons qui sont malades. Prions pour que le Seigneur puisse agir dans leur vie. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, je te dis merci parce que tu es beau. Merci Seigneur, mon Dieu, pour la vie de la sœur Elena, Seigneur, qui a été opérée. Je nous éternel de gloire. Nous te prions, Seigneur, pour que ça les convalescents, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ça finit par toi. Va toucher, Seigneur, là où les médecins n'ont pas pu toucher. Va faire ce que les médecins n'ont pas pu faire, éternel de gloire. Je te prie pour la sœur Marjorie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui a vu hier, nous avons dansé ici, éternel, mais aujourd'hui, elle est malade. Je prie, Seigneur, que tu puisses être avec elle, que tu puisses la guérir, va la toucher là où elle est, éternel de gloire. Tu es le Seigneur, tu es le médecin de médecins, éternel de gloire. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu es en train de faire. Nous n'avons pas besoin de voir pourquoi nous les croyons parce que tu es notre Père. Et tu nous as dit, Seigneur, de prier pour les malades et ils seront guéris. Seigneur, va toucher tous ces répétants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu ne es pas encore là avec nous. Les frères Emmanuel, éternel de gloire, que tu puisses les toucher, éternel de gloire, les guérir, éternel de gloire. Nous ne manquerons pas de vous célébrer comme nous avons célébré tout à l'heure, éternel de gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que tu viens de nous donner. Merci pour l'équipe, Seigneur, que nous avons eu. Tu vois, Seigneur, beaucoup ne sont pas là avec nous pour des raisons que nous ne connaissons pas. Peut-être aussi qu'ils sont malades, éternel de gloire. Je prie que tu ailles les toucher là où ils sont, éternel de désormais. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont travaillé, pour ceux qui sont en voyage, comme le pasteur, Maman Iba, Alice, Salem, éternel de gloire. Peut-être d'autres que nous ne savons pas aussi qui sont en voyage, pour que tu puisses être avec eux. Seigneur, nous avons vu que le frère Philippe n'est pas là, le frère Philippe n'est pas là. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses les toucher là où ils sont. Si c'est pour une question de santé, Seigneur, que tu les touches et que tu les restaures. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui sont affaiblis, ceux qui sont fatigués, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie que tu puisses être avec eux. La sœur Nathalie, que je suppose qu'elle est au travail, éternel de gloire, permet qu'elle puisse vivre la Pâque là où elle est, éternel de gloire. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour tout ce que tu réalises. Je te prie aussi, Seigneur, pour Mathé, pour son genou, éternel de gloire, pour les traitements qu'elle fait. Nous ne manquerons pas, Seigneur, de continuer à prier jusqu'à ce que nous verrons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le secours venant de toi. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es notre Père. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion et la consolation du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous, de maintenant et à jamais. Amen.